Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'évolue donc je suis. Je suis Amandine Mao, hypnothérapeute et aujourd'hui nous allons explorer un sujet essentiel. Comment transformer nos peurs en moteurs de croissance? La peur est souvent perçue comme une barrière. Mais que se passerait-il si nous la voyions comme un point de départ, une occasion de mieux nous connaître et de nous renforcer? Bienvenue dans J'évolue donc je suis. Ici, nous explorons la transformation personnelle et la conscience de soi. Ensemble, nous allons découvrir comment surmonter les défis de la vie et devenir les alchimistes de notre propre existence. Préparez-vous à un voyage intérieur riche en découvertes et en évolution. Il est vrai que dans notre société, la peur est souvent vue comme quelque chose de négatif. Une émotion qu'il faut absolument éviter. Mais si on prend un instant pour observer, on peut comprendre qu'elle a ses racines profondes dans notre instinct de survie. C'est vrai qu'historiquement, la peur nous protégeait des dangers, mais aujourd'hui, elle prend d'autres formes, comme par exemple la peur de l'échec, de l'inconnu ou du rejet. Je vais me baser sur ça aujourd'hui. Ce sont des peurs qui ne menacent pas notre survie, mais qui peuvent profondément affecter notre manière de vivre et de nous épanouir. Alors, si on va un petit peu plus loin là-dedans, les peurs se forment souvent dès l'enfance. Elles sont beaucoup influencées par notre environnement familial, éducatif et social. Par exemple, si on grandit dans un cadre où l'erreur est perçue comme un échec, plutôt que comme une opportunité d'apprentissage, ça peut générer une peur de l'échec qui va persister à l'âge adulte. Et si tu observes autour de toi, on voit à quel point on a beaucoup été conditionné à cette peur de l'échec finalement. Donc, je vais quand même te donner un exemple. Imagine un enfant qui entend régulièrement des phrases comme « Il faut réussir pour être quelqu'un de bien ». « Tu n'as pas le droit à l'erreur ». Si tu fautes, si tu fais une erreur, si tu échoues, si tu as une mauvaise note, c'est que tu n'es qu'un bon à rien. Et j'en passe. En fait, en grandissant, cet enfant peut développer une crainte de l'échec, car il a associé l'échec à une perte de valeur personnelle. En devenant adulte, cette peur peut le freiner dans ses projets, dans ses prises de décision. Donc peut-être que lorsqu'il aura éventuellement des opportunités, il va peut-être s'auto-saboter, il ne va pas oser. Ou il va développer une hyper exigence envers lui-même. Et j'en passe bien sûr. Il y a d'autres types de comportements possibles pour pallier à la peur de l'échec. Donc, si je reste focus sur cette peur de l'échec, justement, on constate qu'elle est très influencée par l'éducation et les attentes de la société. C'est vrai que on a tendance à valoriser la réussite, les notes, les performances, il faut être bon en tout. Et en fait, ça peut nourrir une peur intense de l'échec. Et au-delà de l'aspect éducatif, on peut aussi l'associer à la notion du mérite de l'amour, le mérite d'être aimé, par nos parents par exemple, qui vont nous valider quand on va avoir une bonne note. L'inverse quand on a une mauvaise note. Mais en fait, ce que nous n'avons pas réellement appris, aujourd'hui on a davantage conscience de ça dans l'éducation de nos enfants, mais on oublie souvent que l'échec, c'est en réalité un formidable outil d'apprentissage en fait. Donc, pour transformer la peur en moteur de croissance, il est essentiel
de se permettre de la voir sous un autre angle en fait. Plutôt que de la considérer comme une barrière, un frein à notre épanouissement, à notre bonheur, on peut en quelque sorte la percevoir comme une source d'information sur nous-mêmes. Elle nous montre ce que nous valorisons et, entre guillemets, nous alerte sur les croyances qui limitent notre potentiel. Je vais essayer de te donner un exemple un petit peu plus concret. Par exemple, si tu as la peur de parler en public, bien sûr, cette peur pourrait être paralysante. Mais elle peut, si tu regardes avec un peu plus de hauteur, elle peut aussi être une occasion de travailler sur ta confiance en toi. En explorant ta peur, en fait, tu peux découvrir qu'elle est liée à une crainte de jugement qui, elle-même, peut être le reflet d'une faible estime de toi. En fait, c'est vraiment ça. Quand tu te permets vraiment de regarder, d'observer ta peur, donc là, ici, la peur de parler en public, tu constates que c'est toujours, en tout cas dans 98% des cas, un rapport à soi, d'estime de soi. Donc on a la peur du regard de l'autre, d'être jugé, d'être critiqué, d'être désaimé, etc. Et ça nous renvoie forcément à notre propre regard sur nous. Donc encore une fois, une notion de valeur personnelle. Heureusement, il existe des techniques qui peuvent t'aider à apprivoiser et transformer tes peurs. Donc bien sûr, moi je vais te parler de 2 méthodes que j'utilise au cabinet. Donc c'est l'hypnothérapie, qui est mon outil de prédilection depuis 2015, et l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle. En fait, ces 2 approches, elles permettent d'aller en profondeur, d'identifier les racines de tes peurs pour te permettre de les relâcher. Donc, si je te commence par la 2e option, donc l'EFT, cette méthode, elle consiste en fait à tapoter sur certains points d'acupression tout en répétant des phrases pour libérer les blocages émotionnels. En travaillant sur ta peur de l'échec avec l'EFT, on peut diminuer l'intensité de cette émotion et commencer à aborder des situations nouvelles avec plus de sérénité. Pour l'hypnose, quant à elle, elle permet de travailler directement sur ton inconscient qui détient la source, l'origine de la peur. Qu'elle soit en lien avec une dynamique de ton passé, des croyances limitantes liées à l'échec, que ce soit peut-être du transgénérationnel également, des mémoires cellulaires, etc. Avec l'hypnose, en fait, on va pouvoir renforcer des schémas positifs et reprogrammer, entre guillemets, ton inconscient. Par exemple, une séance d'hypnose sur la peur de l'échec, ça pourrait t'aider à renforcer la confiance en tes capacités et à accueillir l'échec comme une simple étape de parcours d'apprentissage. Donc en fait, c'est aussi te permettre, comme je disais tout à l'heure, de reprogrammer ton cerveau à penser de manière différente. Donc, également à ressentir les choses différemment avec de l'entraînement et de l'ancrage positif. Transformer ses peurs en force, ça passe aussi par l'acceptation de ses succès, même les plus petits. À chaque fois en fait que tu parviens à surmonter une peur, il est essentiel aussi que tu puisses reconnaître ça en fait, reconnaître ta réussite. Je constate à quel point il y a des gens en fait, ils réussissent plein de petites choses, mais ils ont tendance à minimiser en fait. Par contre, à grossir leur échec. Donc, il faut aussi apprendre à se célébrer, à célébrer ces petites victoires en fait. C'est une méthode en fait qui va être vraiment efficace en fait pour renforcer ta confiance en toi et te montrer que tu es capable de dépasser tes limites. Mais en soi, il y a une partie de toi qui le sait déjà ça. Donc, prends un moment dans ta vie, donc remonte un petit peu le fil de ton histoire, prends un moment où tu as surmonté quelque chose qui t'effrayait.
que ce soit peut-être un entretien d'embauche, un défi personnel, une étape importante, peu importe. Ce succès, même si il te semblait insignifiant, c'est en réalité une preuve de ta résilience. Et tu sais, en fait, c'est en accumulant ces petites victoires que nous devenons plus forts et que nous apprenons à apprivoiser nos peurs, en fait. Donc, chaque succès, c'est une brique qui construit une estime de soi plus solide et qui nous prépare à avancer vers des défis plus grands avec sérénité. Donc pour conclure cet épisode, souviens-toi que nos peurs sont bien plus que des obstacles. Elles sont des révélateurs, des messages de notre inconscient qui nous invitent à mieux nous comprendre et à grandir. En fait, plus tu vas apprendre à écouter tes peurs, à les accepter et à les transformer, plus tu vas découvrir en toi des ressources insoupçonnées, capables de te porter bien au-delà de tes limites. Donc si tu souhaites approfondir ce travail et explorer tes peurs de manière plus encadrée, je t'invite à regarder mon programme qui s'appelle Retrouver sa sécurité intérieure, qui propose des outils comme l'hypnose, le EFT, pour te libérer de ces blocages et renforcer ta sécurité intérieure. Donc ce parcours, c'est une invitation à transformer tes peurs en force pour évoluer avec plus de confiance et de sérénité. Donc dans le prochain épisode, nous parlerons de l'art de s'affirmer sans culpabilité. Un thème qui est à mon sens essentiel pour apprendre à poser des limites saines. Je te remercie encore une fois d'avoir écouté J'évolue donc je suis et n'oublie pas, chaque peur que tu transformes te rapproche de la meilleure version de toi-même. Je te dis à très bientôt et n'hésite pas à liker cet épisode et à le partager bien sûr.